Il a créé la société La Savonnette pour proposer aux particuliers, voilà, on en a quelques exemples, des shampoings et autres savons à l'image de ce que l'on peut trouver dans les hôtels. Mais là, c'est pour les particuliers. Les particuliers qui louent les biens, alors il y a quelques plateformes, Airbnb par exemple, pour ne pas la citer. Je vais y arriver, c'est propriétaires, voilà, se sont vraiment professionnalisés. Exactement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'hébergement a évolué depuis ces dernières années, donc, comme vous l'avez dit, notamment avec les plateformes en ligne, Airbnb, Abritel, pour en citer notamment deux. Et on s'est rendu compte que ces propriétaires-là, qui se professionnalisaient, n'avaient pas accès à ce genre de produits. Et pourtant, ils ont vraiment un souhait de vouloir proposer un accueil professionnel. Et ces produits-là leur étaient tout simplement pas accessibles parce que réservés aux professionnels et généralement en très grande quantité. Donc ils n'avaient pas les moyens ni financiers ni de stockage d'un hôtel. Et donc ils ne pouvaient pas acheter ces produits. Donc aujourd'hui, on a créé un site internet qui permet vraiment à tous. Donc il n'y a pas de conditions pour acheter sur ce site. Il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place. Donc on peut acheter de un produit à autant qu'on veut. À côté de ça, on a quand même une offre aussi pour les professionnels de l'hôtellerie qui, eux, n'ont pas les mêmes façons d'acheter non plus, qui veulent acheter en grande quantité. Ils ont aussi possibilité de le faire, pas forcément directement sur le site, mais on propose aussi cette offre. Comment vous avez eu l'idée ? En voyageant beaucoup en Airbnb, justement, et en trouvant des fois des flacons dans des salles de bain qui ne donnaient pas vraiment envie d'être utilisés. Et se dire c'était dommage qu'on ne puisse pas retrouver ce genre de produit dans ces logements-là, que ce soit des chambres d'hôtes ou des Airbnb. Et en regardant de plus près, c'était vraiment ce constat de dire en fait aujourd'hui ces produits-là ils sont pas accessibles. Donc on va les rendre accessibles, on va essayer de développer des gammes de produits de qualité, toujours en gardant la qualité et des prix à juste prix, donc accessibles aussi financièrement. Certains, alors maintenant Airbnb ça a pas mal évolué, alors on le cite lui parce que c'est le plus gros mais évidemment il y en a d'autres. Ces plateformes-là, à la base on allait chez l'habitant, vraiment chez lui, en quête d'authenticité. Aujourd'hui c'est moins le cas, ça vous auriez peut-être pas pu le lancer au tout début de ces plateformes ? Je pense que c'était pas forcément effectivement ce qui était recherché. Le tout début d'Airbnb, c'était, pour reprendre leur slogan, Air Bed and Breakfast, donc c'était un matelas gonflable qu'on mettait à disposition. On voit bien qu'aujourd'hui, sur la plateforme, ça a largement évolué. Ce sont vraiment des personnes qui ont un logement et qui ont voulu se professionnaliser. Et du coup, l'offre n'a pas évolué en même temps qu'eux. Donc eux, il y a toujours ce côté chaleureux, mais côté professionnel, mais ils n'ont pas accès aux produits justement professionnels qui existent aujourd'hui dans l'hôtellerie. Pour développer cette gamme, d'ailleurs, il y a une nouveauté, c'est que vous êtes en train de développer une gamme Made in Haute-Savoie, parce que vous êtes basé à Annecy, Exactement. on ne l'a pas dit. On est basé à Annecy. L'idée, c'est de vraiment vous ancrer localement. Le plus possible. Donc ça a été quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de ne pas aller distribuer des produits qui venaient de l'autre bout de la planète. Il y a quand même une réflexion aussi d'impact écologique sur ce genre de produits qui traversent les frontières. Donc aujourd'hui, on a développé deux gammes de produits avec deux partenaires différents. Un qui est situé en Italie, vers Milan, donc qui reste relativement très proche de chez nous. Et une gamme qui sera fabriquée 100% en Haute-Savoie, qui est un partenaire qui est à Bon-en-Chablais. Et avec aussi un emballage en PET recyclé. Donc on a essayé de trouver les bons partenaires pour créer ce genre de produit. Car aujourd'hui en France, en tout cas en Haute-Savoie, il n'y a pas de spécialistes de ce genre pour la fabrication de ce genre de produits. Donc on a réussi à trouver et à réunir des partenaires pour proposer cette gamme de produits qui devrait sortir fin du mois, début février. Et toujours en gardant un coût maintenu pour le garder accessible à tous. Surtout que c'est un marché, notamment sur la Haute-Savoie, notamment Annecy, hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est dans le top 10 des villes en termes sur la plateforme Airbnb. Un appartement sur 3 dans la vieille ville d'Annecy est en Airbnb. Ça veut dire qu'il y a vraiment... votre marché, il est là ? Il est après dans toute la France, mais effectivement, pour commencer, c'est beaucoup plus facile de se développer déjà dans notre région pour rencontrer les personnes aussi, pour discuter avec eux par rapport à leurs besoins. C'est comme ça qu'a été créé le projet. On a commencé par discuter avec les propriétaires, les hôteliers également,
et de voir leurs besoins. Et c'est comme ça que la gamme Made in Haute-Savoie est venue, en échangeant avec eux et pour répondre au plus à ce qu'ils attendaient, eux, comme produit. C'est ambitieux de se lancer dans cette aventure-là quand on est un jeune entrepreneur? Oui, c'est assez. Parce que c'est un monde, on attaque le monde de la cosmétique, qui m'était relativement étranger. Moi, je viens plutôt du numérique. Du coup, c'était apporter cette solution via le web, parce que le web permet beaucoup de choses et de rendre justement facilement accessibles ces produits. Donc, il a fallu s'entourer de partenaires et aller trouver du financement. Donc, on a commencé par une campagne Ulule qui a été financée au mois d'octobre. Donc ça, c'est du financement C'est un participatif. participatif, donc on a intégré les gens au projet aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. C'est quand on entreprend tout seul, en général, c'est compliqué. Donc, c'est s'entourer de partenaires, que ce soit Ulule, il y a la couveuse d'entreprise Nuna qui m'a suivi, le réseau IGA aussi qui est partenaire, et les partenaires fabricants qui, plus que des fournisseurs, c'est vraiment je parle de partenariat parce qu'ils m'accompagnent dans ce projet à 100%. L'étape d'après, c'est-à-dire que là, c'est déjà ambitieux. De quoi vous avez envie dans, je sais pas, 5-10 ans? L'idée, c'est de développer vraiment des gammes pour répondre à tous les besoins. Donc, supprimer totalement, potentiellement, la gamme Italie. Donc, vraiment aller sur une gamme Made in France. Aujourd'hui, on a des partenaires qui savent fabriquer de très, très bons produits. Donc, développer des gammes. Aller vers des gammes bio également, qui demandent aussi pas mal de développement. Et développer tout ce qui est zéro déchet. Donc, à travers des dispenseurs, enfin des distributeurs de savon, des points de collecte, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'hôtellerie, au-delà aussi des produits d'accueil, donc tout ce qui est accessoires, trouver des bons produits, proposer des bons produits au juste prix pour ces personnes-là, pour tous, en fait, vraiment pour tout le monde, qu'on puisse avoir accès à ces produits en ligne de façon très simplifiée. Et on retrouve tout ça sur votre site internet, lasavonnette.com. Merci beaucoup Yannick d'être venu sur le plateau.